Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Chronique du passé. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne. Donc je vais me présenter rapidement. Donc sur cette chaîne, il y aura des vidéos sur des anecdotes historiques, des mystères, des histoires, tout ce qui est en rapport avec l'histoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons explorer une question fascinante et complexe. L'origine de la séparation entre l'islam sunnite et chiite. Pour comprendre la séparation entre sunnite et chiite, il faut remonter au 7e siècle, à la péninsule arabique. L'islam est fondé par le prophète Mohammed, qui parvient à unifier les tribus arabes sous une seule religion et un seul gouvernement. En l'an 632, le prophète Mohammed meurt subitement sans avoir désigné clairement son successeur. C'est à ce moment crucial que les divergences commencent. Une question essentielle se pose, mais qui doit diriger la communauté musulmane? La majorité des compagnons de Mohammed choisissent Abu Bakr, l'un de ses proches amis et beau-père. Et c'est d'ailleurs le premier ami du prophète Mohammed à s'être converti à l'islam. Donc il est désigné comme premier calife. Cette décision marque le début du califat. Période durant laquelle les 4 premiers califes gouvernent. Cependant, un groupe de musulmans estime que le leadership doit revenir à Ali, le cousin et gendre du prophète. Ce groupe pense que le pouvoir devrait rester dans la famille de Mohammed et c'est cette divergence de vues qui pose les bases de la division. Ali devient finalement le 4e calife en 656 après l'assassinat du 3e calife Othman. Son califat est marqué par des conflits internes et des luttes de pouvoir. Les tensions politiques sont exacerbées par des accusations de partialité et de corruption, et Ali doit faire face à plusieurs rébellions. Mais l'assassinat de Othman, le 3e calife, ne fut pas oublié par certains partisans et le désir de vengeance était toujours présent. Ali est immédiatement confronté à une opposition forte, qui vient d'abord d'Aïcha et de 2 autres proches parents du prophète, Talha et Zubayr. Mais vous vous demandez sûrement en quoi Ali est impliqué dans l'assassinat de Othman et pourquoi on veut donc s'en prendre à lui. Je vais maintenant vous donner les raisons pour lesquelles Ali est la cible de plusieurs opposants. Premièrement, sa proximité avec les révoltés. Certains des révoltés contre Othman venaient de l'Égypte, de Koufa et de Bassora, des régions où Ali avait de l'influence. Il est allégué que certains partisans d'Ali faisaient partie de ces groupes révoltés. Deuxièmement, il a son refus de soutien militaire. Othman aurait demandé de l'aide militaire à plusieurs compagnons influents, y compris Ali. Certains accusent Ali de ne pas avoir mobilisé ses partisans pour protéger Othman, bien que d'autres sources indiquent qu'Ali a essayé de négocier une trêve et a tenté de calmer les rebelles. Et troisièmement, Ali a effectivement agi en tant que médiateur entre Othman et les rebelles. Certains ont interprété son rôle de médiateur comme une forme de soutien tactique aux rebelles, bien que d'autres le voient comme un effort sincère pour éviter un conflit sanglant. Donc maintenant vous savez pourquoi on veut s'en prendre à Ali. Les assassins de Othman n'ayant toujours pas été trouvés et punis va déclencher une grande première bataille. L'une des premières et des plus importantes batailles de son califat est la bataille du chameau, où Ali affronte Aïcha, la veuve de Mohammed, ainsi que Talha et Zubayr, 2 compagnons du prophète. Ali s'en sort victorieux, mais cette victoire ne met pas fin aux troubles. Ensuite vient la bataille de Siffin en 657 contre Muawiyah, le gouverneur de Syrie et le cousin d'Othman. Muawiyah refuse de reconnaître Ali comme calife tant que les assassins d'Othman ne sont pas punis. La bataille de Siffin est un moment clé de la division entre sunnites et chiites. La bataille de Siffin dure plusieurs mois, caractérisée par des escarmouches et des combats sporadiques. Finalement, les 2 camps se livrent une bataille décisive. Alors que les forces d'Ali semblent prendre l'avantage, Muawiyah ordonne à ses soldats d'accrocher des pages du Coran à leurs lances et de demander l'arbitrage divin pour résoudre le conflit. Très intelligent. Ali accepte à contre-cœur l'arbitrage pour éviter davantage de pertes humaines. Cet arbitrage, malheureusement, est perçu par beaucoup de partisans d'Ali
comme une trahison et une faiblesse. Cela conduit à la formation d'un groupe des Kharijites en raison de son acceptation de l'arbitrage. Les Kharijites deviennent un groupe extrémiste et radical et l'un d'eux finit par assassiner Ali en 661. La mort d'Ali marque la fin du califat et le début de la dynastie omeyyade sous le règne de Muawiyah. Après la mort d'Ali, son fils Hassan devient calife, mais il abdique rapidement en faveur de Muawiyah pour éviter une guerre civile. Cependant, après la mort de Muawiyah en 680, son fils Yazid prend le pouvoir, ce qui est contesté par Hussein, le frère de Hassan et le deuxième fils d'Ali. Hussein refuse de prêter allégeance à Yazid car il considère son gouvernement illégitime et il le considère comme un usurpateur. En réponse, il part de Médine vers Koufa avec un petit groupe de partisans et de membres de sa famille, espérant trouver du soutien et pouvoir discuter avec Yazid. Sauf qu'en chemin, Hussein et son groupe sont interceptés par les forces de Yazid à Karbala. Le 10 octobre 680, une bataille féroce éclate. Hussein et ses partisans, en très infériorité numérique et manquant de ressources, sont finalement massacrés. Hussein lui-même est tué de manière brutale et sa mort est devenue un symbole de résistance contre l'oppression des chiites. Cet événement a marqué à tout jamais la division entre les sunnites et les chiites. Sa tête, ainsi que les autres têtes des membres de sa famille, seront ramenées à Yazid. Au fil du temps, les différences politiques se transforment en divergences théologiques et rituelles. Les sunnites, qui représentent la majorité des musulmans, croient que le califat devrait revenir à celui qui est le plus qualifié, indépendamment de la lignée. Les chiites, en revanche, croient que seuls les descendants directs de Mohammed par Ali et Fatima, la fille du prophète, sont légitimes. Aujourd'hui, bien que les sunnites et chiites partagent les croyances fondamentales de l'islam, leurs pratiques et certaines de leurs interprétations diffèrent. La division sunnite-chiite a influencé l'histoire du monde islamique et continue de le faire. Comprendre cette histoire nous permet d'avoir une meilleure compréhension des dynamiques actuelles au sein de la communauté musulmane. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.